c'est Melokali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes pronostics pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, qui a lieu dans quelques jours. Donc let's go, on commence tout de suite par la phase de groupe. Donc, groupe A, on a Pays-Bas, Équateur, Sénégal et le Qatar, le pays hôte. Honnêtement, les Pays-Bas m'ont beaucoup impressionné dans les derniers matchs, donc je vois vraiment les Pays-Bas finir premier du groupe. Ensuite, j'ai envie quand même de mettre le Sénégal, même s'il n'y aura pas Sadio Mané. Je le sens bien quand même pour le Sénégal. Et ensuite, Équateur et Qatar, parce que le Qatar, je suis désolée, je sens pas de... Ils ont 2 joueurs, je pense, puis après, c'est fini. Donc moi, je vais aller vite, les gars, je vais être expéditive. Groupe B, on a l'Iran, les États-Unis, l'Angleterre et le Pays de Galles. L'Angleterre, ils ont été finalistes du dernier Euro. Ils ont perdu contre l'Italie. Ils ont fait une demi-finale en 2018, mais je trouve que, en fait, dans les grands rendez-vous, ils sont jamais là. Pays de Galles, ça reste une bonne équipe aussi, mais tu sais, je sais pas. En fait, j'ai envie d'une petite surprise des États-Unis. Parce que, quand même, ils ont une très bonne équipe. Oui, c'est des joueurs qui vont être assez perso parfois, mais c'est quand même une très bonne équipe, les États-Unis. Ils sont quand même très bons, faut pas se faire surprendre, mais je pense que l'Angleterre va quand même faire le taf de finir première de son groupe. Mais j'ai envie de mettre les États-Unis deuxième. Petite surprise, j'aimerais voir ça. Ça me ferait plaisir de voir les États-Unis, ensuite Pays de Galles et enfin l'Iran, qui je pense, voilà, marchera pas. Groupe C, on a l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Argentine et la Pologne. Très gros groupe. Je pense que l'Argentine finira première. Ils sont en très bonne forme, ils sont à 36 matchs sans défaite. L'Argentine, très grand Messi en ce moment. Potentiellement pour moi, c'est l'année de l'Argentine. Je pense que c'est la Coupe du Monde qui va être pour Messi. Je le sens bien. Donc pour moi, c'est sûr qu'ils finissent premier de leur groupe. Ensuite, je pense que ça va jouer pas mal entre la Pologne et le Mexique. En général, la Pologne, ils sont quand même... Je sais pas, hein. Bah, comme j'ai une amie qui est mexicaine, puis que ça me tente de regarder des matchs de Coupe du Monde aussi avec elle, j'ai envie que le Mexique continue, mais je sais pas en vrai. En vrai, j'ai voulu le cœur parce que je pense que la Pologne a plus de chance. Je sais pas, j'inverse-tu? En inverse-tu? Je sais pas. Ouais, je pense que je vais mettre la Pologne. Je vais mettre la Pologne, puis on va partir sur ça. Le groupe D, le groupe de la France, Tunisie, Danemark, France, Australie. Honnêtement, la France, moi, cette année, j'ai pas trop confiance. J'aimerais quand même qu'on brise un peu cette malédiction. Mais, honnêtement, le milieu de terrain, cette année, il est pas bon. En fait, on est une moins bonne équipe qu'en 2018. Donc, je sais pas. Le Danemark, ils me surprennent beaucoup. Donc, je pense que ça va jouer entre les deux. De manière, ça va jouer entre le Danemark et la France. Je vais mettre quand même la France première du groupe. Mettre Danemark deuxième. Tunisie puis l'Australie, parce que l'Australie, pas de joueur, hein. Sorry, je vous aime, mais comme non. Ensuite, le groupe E, Japon, Costa Rica, Allemagne, Espagne. Quand même un gros groupe parce que l'Espagne a une très bonne équipe. Tu sais, l'Espagne, ils auraient pu faire mieux en demi-finale contre l'Italie. Tu sais, ils perdent au penalty. Franchement, ils pouvaient aller loin. Donc j'ai bien envie de l'Espagne, puis bien sûr l'Allemagne qui reste extrêmement forte. 2018 ça n'a pas été son année, mais tu sais, je sais pas, hein. Le Japon aussi était bon, j'ai regardé leur match amical face au Canada, qu'on va parler après le Canada. Je trouvais le Japon bon, là. Donc je sais pas, je pense quand même rester sur Allemagne, Espagne, Japon et Costa Rica, parce que voilà, Costa Rica ça va être... pas de surprise je pense dans ce groupe là. Le groupe F, c'est celui, je trouve, qui est le plus dur. Maroc, Canada, Belgique, Croatie. Je trouve que les 4 équipes ont des chances de se qualifier à part égale. Comme la Belgique, cette année, c'est pas celle de 2018. Pour moi, elle n'est pas au-dessus. La Croatie est très bonne quand même. Finale 2018. À l'Euro, je me souviens plus, mais... Puis bien sûr, c'est le Canada. Je vis au Canada, j'ai quand même envie de continuer. Ces gars, c'est sûr que c'est la première Coupe du Monde depuis des années au Canada.
C'est une bonne préparation pour la Coupe du Monde en 2026 qui aura lieu au Canada, États-Unis puis Mexique. C'est l'équipe surprise qui n'était pas attendue, mais ils ont fait une super phase de qualification, je les ai suivis. J'adore les voir jouer, bon c'est pas le plus haut niveau, mais je trouve qu'ils ont une niaque, ces petits jeunes, ils y vont à fond et j'aimerais les voir plus longtemps, même si je pense déjà que c'est juste qu'ils soient cette Coupe du Monde là, c'est fou pour ces jeunes là. C'est vraiment, il y a plein de pépites et j'ai envie de les voir continuer. Puis le Maroc aussi qui est en forme, très belle équipe le Maroc. Donc je trouve ce groupe il est vraiment difficile, puis je suis pressée de voir ces matchs là de ce groupe là parce que ça va être des très beaux matchs. Donc là je suis pas, j'ai envie de mettre la Croatie et le Canada, petite surprise, Maroc et Belgique. Écoute, faut prendre des risques dans la vie, j'aimerais que le Canada, ça va être difficile pour le Canada mais tu sais, ils ont rien à perdre cette équipe là, ils ont juste des choses à prouver et je pense que ça peut être vraiment une très belle surprise de ce mondial. On le sait manière, dans un mondial il y a toujours des surprises, il y a toujours des trucs qui se passent, qui arrivent, qui n'étaient pas prévus. Même si c'est une année particulière vu que c'est en plein hiver, et que moi il y a de la neige genre, j'ai une super ambiance comme du monde en plein milieu de la neige, mais bref. Ouais. En tout cas ce groupe va être extraordinaire à regarder, je pense, ça va être du très beau football. Et il reste deux groupes, le groupe G, nous avons le Cameroun, le Brésil, la Suisse et la Serbie. Bon là sans trop de difficulté, je vais mettre le Brésil. Ensuite j'aimerais bien une autre petite équipe africaine quand même parce qu'à date j'ai qualifié que le Sénégal. Donc maybe Cameroun. Non j'y crois pas trop. Allez, Suisse-Serbie. J'ai envie, il faut des surprises, il faut miser sur des petites surprises parfois. On sait jamais. Le groupe H, la Corée, le Ghana, l'Uruguay et le Portugal. C'est la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, mais il a tellement de problèmes en ce moment Cristiano Ronaldo que ça va avoir un impact sur cette équipe là. L'Uruguay qui fait toujours des belles surprises je trouve en Coupe du Monde, donc je vais mettre l'Uruguay en premier, je vais mettre le Portugal deuxième et ensuite Ghana, Corée. On passe à la deuxième phase, les huitièmes de finale qui auront lieu le 3 décembre. Pays-Bas, États-Unis, bon là je pense qu'il n'y a aucune possibilité pour les États-Unis. Les Pays-Bas vont y aller. Argentine-Danemark, ça serait quand même assez beau, l'Argentine-Danemark. Et je pense que l'Argentine va se qualifier. Allemagne-Canada, ça serait très beau pour le Canada. Franchement, un beau match contre l'Allemagne. Mais du coup, je pense que l'Allemagne, sans difficulté, se qualifiera aussi face aux Canadiens. Brésil-Portugal, hey, que ce serait beau ça comme match quand même. Brésil-Portugal, moi je suis pour. Je vais mettre quand même le Brésil, je pense que ça sera trop pour le Portugal, ils n'y arriveront pas, je pense que ouais. Ensuite on a quoi? Angleterre-Sénégal, l'Angleterre devrait passer, même si bon. Et ensuite France-Pologne, je pense que la France devrait y aller aussi. Croatie-Espagne. Ouais, gros match quand même, Croatie-Espagne. C'est quand même du lourd. Croatie-Espagne c'est quand même... c'est quand même chaud parce que la Croatie font quand même des bonnes Coupes du Monde. Je sais pas. Allez, on va mettre l'Espagne. Et enfin, Uruguay, Cameroun. Uruguay devrait passer. Ok, on monte tout en haut. Hop, les quarts de finale. Pays-Bas, Argentine. Wow, ça c'est une grosse quart de finale. C'est un gros quart de finale quand même. Pays-Bas, Argentine. Vas-y, je vais mettre l'Argentine. Parce que j'ai envie... En fait, je pense que pour moi, ils vont au bout. Ok. So, Allemagne-Brésil. Un petit retour très sympathique de 2014. Et je pense que le Brésil voudra se venger, donc j'aimerais ça. Ensuite, on a quoi? On a Angleterre-France. Sans problème la France face à l'Angleterre je pense. Espagne-Uruguay. L'Espagne aussi sans problème. Ok, on a nos deux demi-finales. On a Argentine-Brésil. Je pense que là, je vous ai dit pour moi c'est l'année de l'Argentine. Je pense que l'Argentine passe. Et ensuite on a France-Espagne. Et là, je pense que l'Espagne sera meilleure que la France. Les Chassiers se rendus en demi-finale. Bravo à eux. Et donc on aurait qu'en finale Argentine-Espagne. Et là, je vois une victoire de l'Argentine.
Moi je vous l'ai dit, je pense que l'Argentine c'est son année. Je vois Messi gagner cette Coupe du Monde avec l'Argentine. Je sais pas, je le sens bien. En tout cas, il y aurait quand même des très très beaux matchs. Ça va être une très belle Coupe du Monde, je suis pressée. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à côté de cette Coupe du Monde qu'on ne peut pas passer à côté. C'est important d'être au courant, c'est important d'en parler. Mais reste que la Coupe du Monde est un événement qui a lieu tous les 4 ans et j'ai quand même envie d'en profiter. J'ai envie de voir des matchs, j'ai envie de voir du beau football et c'est pour ça qu'on regarde des Coupes du Monde parce que c'est toujours la folie pendant un mois et je suis très pressée, ça commence dans quelques jours et ça va être la folie. En tout cas, j'espère faire des vidéos un petit peu plus. C'est sûr que je pense qu'il y aura une vidéo mardi pour le premier match de la France. Face à l'Australie, c'est mardi. À 14h heure de chez moi, ouais. Et puis après c'est samedi. Ok. Bon, en tout cas, j'espère pouvoir faire... Mardi, c'est sûr, parce que je suis à la maison, j'ai pas de cours, donc je ferai une vidéo où je vais réagir au match France-Australie en direct. Ça va être le fun. Ensuite, je pense qu'il y aura une vidéo aussi que je vais essayer de faire dimanche avec le match d'ouverture. Je vais quand même regarder. Parce que là, ça commence dimanche et ça à 11h. Qatar-Équateur, ça va pas être le meilleur. Ouh, on va s'éclater. Et ensuite, c'est lundi, des matchs. Angleterre-Iran, ouais. Là, je pense que j'essaierai de faire des vidéos potentiellement dans la semaine de ce que je peux parce que j'ai des cours, j'ai des travaux. Bref, je vais faire ce que je peux. Je sais que moi, j'ai pas de cours le mardi et le vendredi, donc en général, je vais essayer de regarder les matchs le plus possible. Et ensuite, je verrai quand je suis en cours et qu'est-ce que je peux faire parce que des matchs à 11h. Bah là, le match à 5h du matin, je suis désolée, les gars, mais. Argentine, Arabie Saoudite, non. non. Ah, c'est chiant, hein. Ça a des horaires à la con pour moi au Canada. J'aimerais pouvoir regarder, ouais, peut-être les matchs de mardi, ouais, je pourrais faire une belle. Regarder 3 matchs, mais il faut quand même que je bosse. Je peux bosser avec un deuxième écran en même temps, il y a des trucs que je dois faire. Donc, à voir, ça va être sympa. Je vais essayer de faire quand même pas mal de vidéos, les plus beaux moments, les plus beaux buts de cette Coupe du Monde, de la semaine, de la phase de pause. Je vais essayer de faire plein de vidéos, j'ai envie de revenir sur YouTube. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Minoukali, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura hypé un minimum pour la Coupe du Monde. Désolée, je suis pas la meilleure pour parler de foot, mais moi j'aime juste parler de foot, puis profiter, juste live. Tchuss les gars!